Alana pour cette douceur dans la louange. Bonjour à chacun, soyez bénis. Et je veux simplement prier avant de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis plusieurs semaines, peut-être, je ne sais pas, mais certainement oui, depuis plusieurs semaines. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne, ta parole qui est oui et amen. Seigneur, il n'y a rien à y rajouter, il n'y a rien à en enlever. Et je te loue, je te bénis pour cette parole. Seigneur, je veux mettre ma main dans la tienne ce matin pour partager ce qu'il y a dans mon cœur, ce que tu as mis dans mon cœur. Et je veux vraiment te laisser toute la place à toi et à toi seul. Sois glorifié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, il y a quelques semaines en arrière, voire même quelques mois, nous avons médité à plusieurs le psaume 24. Je vais vous le lire. Psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et les versets qui m'ont particulièrement touchée, ce sont ces derniers versets. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et souvent, je me dis, c'est vrai qu'on parle souvent du bon berger, on parle souvent du Dieu d'amour, du Dieu de grâce, mais rarement de l'Éternel des armées. Et pourtant, nous sommes dans des temps, et Luc l'a encore rappelé la semaine dernière, nous sommes dans des temps de guerre. Et un des noms de l'Éternel, c'est El Gibor, qui signifie puissance, force. Dieu puissant, Dieu fort. Et c'est vrai que nous sommes dans une guerre spirituelle, que nous le voulions ou non. Et j'ai l'impression que cette guerre, elle va en s'intensifiant. Nous avons tous des territoires à conquérir, à commencer dans nos propres vies, nos propres familles souvent. Et est-ce que nous savons que l'Éternel est un homme de guerre? Nous pouvons lire ça dans Ésaïe 42, verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Nous devons nous préparer et être prêts à faire la guerre. Aucun soldat ne s'engage dans un combat sans y avoir été préparé. Nous devons aussi marcher en obéissance au chef de l'armée de l'Éternel, qui n'est autre que Jésus. J'aimerais vous donner ici l'exemple de David, qui était un jeune berger, mais qui savait qui était le roi de gloire, l'Éternel des armées. Nous pouvons lire cette histoire dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Les Philistins faisaient la guerre à Israël et il y avait parmi eux un géant nommé Goliath. Toute l'armée de Saül avait peur de lui et la description qui en est faite au verset 4 ferait peur à n'importe qui. Il est dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 500 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer,
Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors j'ai fait la conversion. Il avait une taille de 6 coudées et un empan, ça fait 3,25 m. Imaginez-vous un homme de 3,25 m se tenant devant vous. Sa cuirasse, 5000 cycles d'argent, 57 kilos. Qui c'est qui est capable de porter 57 kilos toute une journée? Parce que quand on va à la guerre, ces armes, on ne les pose pas, mais on les garde sur soi. Sa lance, alors rien que la flèche, pas la flèche de la lance, mais ce qui est après la flèche de sa lance, pesait 6,8 kg. Qui peut s'imaginer une chose pareille? Mais tout ça, ça n'a pas effrayé David. Regardez sa réaction lorsqu'il est arrivé pour apporter de la nourriture à ses frères qui étaient dans l'armée de Saül, alors que lui n'était que berger et gardait les troupeaux de son père. Tandis qu'il parlait avec eux, donc ses frères, c'est à partir du verset 23, voici le Philistin Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David, ce qui l'a choqué, c'était qu'un incirconcis puisse insulter l'armée du Dieu vivant. Dans 1 Samuel 17, 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » David aurait très bien pu s'arrêter et comme toute l'armée de Saül, mais avoir peur de ce géant qui se tenait devant lui. Il aurait très bien pu dire, mais c'est quoi ce géant? Mais son avant-bras est aussi gros que les muscles de mes cuisses. David n'était qu'un jeune garçon, ça n'était pas un homme. Et à aucun moment, David ne s'est arrêté à l'apparence de Goliath. À aucun moment, il ne s'est arrêté à ce qu'il portait sur lui, aux armes qu'il avait sur lui. Et lorsque David s'est engagé à tuer Goliath, voici ce que lui a dit Saül. Mais tu n'es qu'un enfant, mes vaillants guerriers n'ont pas pu le vaincre. Tous, ils ont peur de lui. David n'avait même pas l'apparence d'un adulte, comme je l'ai dit, d'un homme. Sa figure était celle d'un enfant. Mais David avait combattu l'ours et le lion et il avait appris à connaître l'Éternel qui le délivrait toujours. Il n'y allait pas par ses propres forces, mais au nom de l'Éternel des armées, qui avait armé son bras face au lion et face à l'ours. David était prêt à faire la guerre. Il s'était exercé malgré son jeune âge. Qu'aurions-nous fait à sa place? Aurions-nous fui comme ses frères et toute l'armée de Saül? Il y a des géants en face de nous. Allons-nous nous laisser intimider ou allons-nous voir que l'Éternel des armées est avec nous et que c'est en son nom que nous combattons? Parfois, nous aurions besoin de voir que ceux qui sont pour nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Comme le serviteur d'Élisée, vous pouvez lire cette histoire dans 2 Rois 6. Et c'est vrai que des fois, on aurait besoin que Dieu ouvre nos yeux spirituels, pour qu'on puisse voir vraiment cette armée céleste qui est à nos côtés. Dieu est tout-puissant, nous le proclamons souvent, nous le chantons, mais est-ce que nous le croyons lorsque nous sommes devant des défis?
Apprenons à connaître l'Éternel des armées célestes et ne doutons pas de l'issue du combat parce que nous marchons dans une armée de vainqueurs. Jésus a déjà remporté le combat. Il y a des psaumes que j'aime particulièrement et notamment le psaume 18 et on va en prendre quelques versets. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Ce n'est donc pas David, mais l'Éternel qui l'a délivré. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Et là, il n'est pas dit, j'ai fait une petite prière de supplication, non. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements de la terre furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Et je crois que ces versets sont parlants d'eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de rajouter des commentaires. L'Éternel est tout-puissant. On peut lire aussi 2 Samuel 22, du verset 30 à 41. Avec toi, donc avec l'Éternel, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Ce n'est pas moi, c'est lui qui exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, écoutez bien ça, et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. C'est Dieu qui fait tout ça. Ça n'est pas moi. Moi, tout ce que je fais, c'est marcher dans son armée, marcher à sa suite. Mais c'est lui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Psaume 89, verset 8 ou 9 selon les versions. L'Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité m'environne. Psaume 89, 13. Ton bras est puissant,
ta main forte, ta droite élevée. 91.1, on l'a cité tout à l'heure déjà, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, du Tout-Puissant. Psaume 93, 4, plus que la voix des grandes eaux, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Et quand on pense aux flots impétueux de la mer, quand je pense à des tempêtes, à des navires qui sont engloutis par des tempêtes, je me dis, waouh, l'Éternel est bien plus puissant que tout ça. Psaume 147, 5, notre Dieu est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Il y a bien d'autres versets qui parlent de l'Éternel, de sa puissance et de sa force. Il est l'Éternel des armées. Une chose qui est importante, nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos propres forces. Pensons à Gédéon, à qui Dieu dit, en Juge 6, verset 14, l'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, c'est moi qui t'envoie. » Et la réponse de Gédéon, ça a été au verset 15, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Est-ce que Gédéon ne se voyait pas comme une sauterelle? Mais Dieu lui a dit d'aller avec la force qui est en Dieu. Ne comptons pas sur nos propres forces, mais comptons vraiment sur l'Éternel qui nous fortifie, qui nous arme, qui nous exerce au combat. Et quand on voit plus loin dans l'histoire de Gédéon, Gédéon avait une armée de 32 000 hommes au départ. Et Dieu lui a fait faire un tri et à la fin, il ne restait que 300 hommes. Pourquoi est-ce que Dieu a agi comme ça? C'est vraiment pour nous prouver que c'est lui qui mène le combat et pas nous. En Juge 7 au verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Puis plus loin au verset 7, l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est l'Éternel des armées. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Pensons à Josué, à qui Dieu recommande de se fortifier et de prendre courage. C'est Dieu, c'est lui seul qui nous entraîne au combat, qui nous donne sa force. C'est lui qui nous donne des armes. Au psaume 18, verset 34, il est bien dit, je l'ai déjà lu tout à l'heure, mais pas dans le psaume, « Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. » Au psaume 144, 1 de David, « Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. » Dans Romains 13, 12, nous pouvons lire « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Revêtons les armes de Dieu. 2 Corinthiens 6, 7. La parole de vérité, par la puissance de Dieu, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. En 2 Corinthiens 10, 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Nous allons prendre les armes dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Reprenons le verset 10. Il me semble qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications. Ce verset est très clair. Fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante, pas par ma force, mais par celle du Seigneur. Abandonnons nos propres forces et appuyons-nous sur Dieu. Recevons de Dieu la force dont nous avons besoin dans les combats qui sont les nôtres. Au verset 13, il nous est dit, ce ne sont pas mes armes, mais celles de Dieu. Et si nous avons besoin d'armes et d'une armure, c'est bien pour faire la guerre. Que cela nous plaise ou pas, nous avons besoin d'une onction spéciale. Nous devons apprendre de l'Éternel, du puissant des armées célestes, le connaître davantage, nous laisser former par lui, nous laisser enseigner par lui. Rechercher, fouiller dans sa parole, nous laisser fortifier par elle. Je me souviens d'un enseignement où Luc dit un jour, « Si tu veux la paix, il faut faire la guerre. » Il y aurait bien plus à dire par rapport aux armes spirituelles, par rapport à Éphésiens 6, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre message. On verra ça plus tard. En plus de ça, Dieu nous donne des compagnons d'armes, les anges. N'est-il pas dit en Ésaïe 13 au verset 1 « Oracle sur Babylone révélé à Isaïe, fils d'Amos. Sur une montagne nue, dressez une bannière. Élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. » Là, c'est Dieu qui parle. « J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. » On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Dans le psaume 91, 11, il dit « Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et dans le psaume 103, 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Dieu met à notre disposition son armée céleste, mais c'est lui qui donne les ordres à ses anges. Prions afin que nos yeux s'ouvrent sur les réalités célestes et demandons à Dieu d'envoyer des armées à notre secours. Ce n'est pas à nous de donner des ordres aux anges, mais nous pouvons demander à Dieu de nous porter secours avec ses armées. Moi, ces derniers temps, souvent je prie et je demande simplement à Dieu de donner des ordres de mission à ses anges par rapport aux prières que je peux faire. Et c'est vrai que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, je l'ai dit plus haut, c'est dans la parole de l'Éternel, mais contre les puissances, les principautés. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas toucher, que seul Dieu peut toucher. Mais nous pouvons lui demander d'envoyer des anges, de donner des ordres de mission à ces anges pour combattre ces principautés, pour combattre ces autorités qui planent sur notre pays. Après, il y a peut-être d'autres choses où nous sommes impliqués nous-mêmes quand il s'agit de chasser des esprits méchants. Eh bien, là aussi, laissons-nous former par Dieu. Prenons vraiment sa parole au sérieux, mais ces choses-là, on peut y aller, non pas avec nos propres forces, mais toujours au nom de l'Éternel, mais on peut chasser des esprits méchants. Mais il y a des entités auxquelles il ne faut pas que nous touchions nous-mêmes, mais Dieu lui-même se lève de son saint trône et il combat pour nous. J'arrive à la fin de ce message, c'était pas bien long, mais j'aimerais quand même vous citer encore le verset du Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Qui est celle qui apparaît
comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme une troupe sous leur bannière. Il est parlé de l'épouse de Christ. Si nous voulons faire partie de l'épouse de Christ, il nous faut faire la guerre, mes amis. Autrement, nous ferons partie des invités, certainement. Mais si nous voulons faire partie de l'épouse de Christ, nous devons nous engager et faire la guerre. Et souvent, nous chantons ce chant, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Est-ce vrai que nous sommes l'armée du roi? Sommes-nous prêts à faire la guerre? Sommes-nous prêts à nous laisser enseigner, à prendre la parole de Dieu, à nous former, à nous laisser former par elle, à nous laisser envoyer par elle, à nous laisser nous revêtir de toutes les armes que Dieu nous a données? Et sommes-nous prêts à marcher à la suite du roi des rois, du Seigneur de l'Éternel des armées, de Jésus qui est parti en vainqueur et pour vaincre? Nous sommes dans une armée victorieuse. Et je vous laisse vraiment cette dernière parole. Nous sommes une armée de vainqueurs parce que notre roi a déjà gagné le combat. Il a déjà gagné la bataille. Amen.